Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Pendant que François Hollande est aux États-Unis, avec notamment le patron du MEDEF, Jean-Marc Ayrault, lui, est à son bureau où il doit faire le sale boulot. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Le Premier ministre qui doit notamment répondre à la grogne des socialistes sur le pacte de responsabilité et le climat, Caroline, est de nouveau bien tendu, semble-t-il, entre l'Élysée et Matignon. Oui, premier signe de tension, les entourages, comme toujours, qui se crispent à nouveau. L'ambiance entre les cabinets est glaciale, raconte un des poids lourds de la majorité. Les collaborateurs du Premier ministre balancent. À l'Élysée, ils sont bien gentils, mais le pouvoir, c'est nous, les ministères, c'est nous. Le voilà le problème. Le président a repris le manche, il a fait passer la grande réforme fiscale de son Premier ministre en bas du rayon et le pacte de responsabilité en tête de gondole. Et le Premier ministre encaisse mal. Comme le dit un ténor du PS, depuis une quinzaine de jours, Ayrault est KO debout. Un autre raconte comment hier, vous savez, il y avait le séminaire socialiste sur le pacte de responsabilité. Eh bien, le Premier ministre a fait le service minimum, dit ce socialiste, pour porter le grand chantier du président. Sur le fond, le Premier ministre approuve. Mais il aurait aimé, dit un membre du Parti socialiste, un rapport de force plus clair avec le MEDEF. En réalité, Jean-Marc Ayrault a perdu tout simplement son assurance vie. Il croyait avoir gagné du temps avec sa réforme fiscale, mais la donne a changé depuis le 31 janvier. Un des adversaires de Jean-Marc Ayrault se réjouit. Il avait une visibilité sur son avenir, il n'en a plus. On reparlera du remaniement très bientôt. Un adversaire de son propre camp, là, j'imagine, qui parle gentiment de lui comme ça. Non, un adversaire de Jean-Marc Ayrault. C'est ça. En même temps, Caroline, courber les chines sous la Ve République, ça fait quasiment partie de la définition du job de Premier ministre. Il n'y aurait pas autre chose qui coince dans leur vie de couple, entre guillemets ? Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas une histoire de susceptibilité, mais une question de gouvernance. Regardez sur la question des économies. 50 milliards à trouver. François Hollande a choisi de présider à l'Élysée le Conseil stratégique de la dépense publique. Jean-Marc Ayrault, comme le raconte un ministre, est entre le marteau et l'enclume. Il a les mains liées pour trouver des marges de manœuvre. Par exemple, s'il avait dans l'idée de toucher au budget de la défense ou au nombre d'embauches dans la fonction publique, il se heurterait aux promesses présidentielles. L'Élysée a la haute main sur tout. Pourtant, vous le savez Thomas, les arbitrages budgétaires font habituellement partie des prérogatives du Premier ministre. Bon, en fait, si on se résume, Jean-Marc Ayrault, il vit mal son statut de collaborateur, pour reprendre un mot que Nicolas Sarkozy avait pris pour qualifier jadis François Fillon. Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il va tenter un coup de force aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault, avec son rapport sur l'intégration. Après la fiscalité, il se déporte sur un dossier porté par Manuel Valls, un dossier que le président n'incarne pas du tout. Bref, il bouge pour gêner ses rivaux et peut-être, allez, retrouver un peu d'oxygène vis-à-vis de François Hollande. Opération survie pour Jean-Marc Ayrault, pour qui Matignon est désormais bien plus souvent un parcours semé d'embûches qu'une promenade de santé. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins 7h25. Allez, à demain. Et bah demain 7h25, Caroline. Europe 1